Voici une question qu'on entend souvent de nos jours. Dieu a-t-il réellement créé les cieux et la terre à partir de rien? Ou devons-nous croire à l'évolution? Nous allons entendre des choses fascinantes et des réponses claires à cette question dans quelques instants à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Je crois que la plupart d'entre nous avons posé les questions suivantes à un moment ou à un autre dans notre vie. Par exemple, à qui appartient la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu? Est-ce que la science est en mesure de prouver ou de remettre en question l'authenticité de la Bible? Est-ce que la Bible est un traité scientifique? Est-ce que les scientifiques devraient reconnaître leur ignorance concernant la création par opposition à l'évolution? Devons-nous croire que Dieu a tout simplement créé les cieux et la terre? Le Seigneur ne veut pas qu'on demeure dans l'ignorance concernant ces questions. Il a dit « Cherchez et vous trouverez, demandez et vous recevrez ». Alors demandons-lui de nous répondre par la Bible et par la voix du pasteur Régent Joly. Prions. Seigneur, on a des sujets qui sont vraiment d'actualité, qui semblent être faits pour nos jours, mais toi, tu es de toute éternité, tu connaissais ces choses avant qu'elles arrivent. Alors on te demande de mettre ça clair dans notre esprit, ce que toi tu as voulu qu'on comprenne à ce sujet. On compte sur toi pour que tu nous enseignes aujourd'hui même, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Maintenant, nous débutons la lecture du premier chapitre de Genèse. Je vous invite et je vous encourage à lire ce premier chapitre du livre de la Genèse plusieurs fois, au moins une demi-douzaine de fois. Nous avons divisé le livre de Genèse en deux parties principales. La première comprend les 11 premiers chapitres. Nous pourrions donner plusieurs titres à cette section, dont le péché. La deuxième partie, qui s'étend du 12e chapitre à la fin du livre, pourrait s'intituler « Le Rédempteur ». Les deux premiers chapitres de la première section nous parlent de la création. Un verset résume ces deux chapitres de façon concise et précise. C'est le premier verset de la Bible. Lisons-le ensemble. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est l'énoncé le plus profond jamais prononcé. C'est tout ce que le livre de la Genèse nous dit au sujet de la création, sauf pour ce qui est des animaux et de l'homme, comme nous le verrons un peu plus loin. Et ici, nous avons le récit de la création. Je reconnais que le récit est très bref. C'est donc avec intérêt que nous remarquons que Dieu nous a donné un récit abrégé de la création. Nous nous posons donc quelques questions. Que désirait accomplir Dieu lorsqu'il a inspiré ce texte? Quel était le but de l'auteur divin? Voulait-il nous enseigner quelques notions de géologie? Il y a de nombreuses opinions sur cette question et l'unanimité est loin d'être faite. Aujourd'hui, notre situation dans nos écoles québécoises. Le système scolaire est maintenant divisé sur la base des langues officielles et non plus sur la base de la religion. Donc, l'enseignement moral et religieux protestant, qui inclut tout ce qui n'est pas catholique, même des religions non chrétiennes, est enseigné souvent par des personnes qui ne croient pas à la Bible et qui n'ont pas de relation personnelle avec leur Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que c'est premièrement aux parents chrétiens, ensuite aux églises chrétiennes, que Dieu a donné la responsabilité d'enseigner les enfants. Il ne faut pas compter sur le système public, mais prendre nos responsabilités, comme Dieu nous le demande. Maintenant, les questions au sujet de l'origine, de l'univers et de l'homme ont suscité plus de discussions houleuses, plus de controverses et plus de théories farfelues que tout autre sujet. Des hypothèses d'origine humaine sont avancées dans les discussions et le message pourtant clair de Dieu est noyé par des débats bruyants.
la question fut davantage embrouillée par deux groupes qui jettent la confusion parce qu'ils sont dogmatiques lorsqu'ils présentent leurs présuppositions et font des affirmations. D'un côté, nous avons les scientifiques arrogants qui présupposent que leurs idées sur l'évolution biologique et philosophique sont la vérité absolue. Ils pensent que seulement ce qu'ils peuvent observer et mesurer est vrai et admissible. De l'autre côté, nous avons tous ces jeunes théologiens orgueilleux qui pensent avoir découvert comment Dieu a créé le monde. Ils rédigent des articles étalant leur érudition et leur théorie qui essaient de réconcilier la Bible et la science. Ils méprisent les géants de la foi et les érudits d'autrefois comme si ceux-ci ne leur allaient pas à la cheville. J'encourage ces deux groupes à examiner et à méditer ce que Dieu a dit à Job lorsqu'il lui a finalement répondu. Job 38, verset 4, et je cite. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. » Autrement dit, Dieu dit aux hommes, « Vous parlez de l'origine de l'univers, mais vous ne savez même pas où vous étiez lorsque je fondais la terre. » Voilà une excellente question que personne ne peut répondre. Maintenant, il y a quelques théories extrêmes et nous devrons nous y arrêter un peu. Mais toutes ces théories se regroupent dans deux catégories. Création et spéculation. Ou une théorie en est une de la création ou elle est une de spéculation. N'employez pas le mot science avec moi, surtout qu'aujourd'hui il existe plusieurs versions de la théorie de l'évolution et de nombreux scientifiques ont rejeté cette théorie dans le passé et de nombreux scientifiques le font encore aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas présenter cette théorie comme étant un fait scientifique établi comme 2 et 2 font 4. De plus, nous avons le récit de la création du premier livre de Genèse. Et ce récit, nous devons l'accepter par la foi. C'est la seule façon que nous pouvons accepter le fait de la création. C'est ainsi que Dieu a fait les choses. Notez ce qu'a dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au 11e chapitre, les versets 1 à 3. Et je cite. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, aujourd'hui, nous n'avons toujours pas répondu à la grande question. Comment sommes-nous passés du néant à un univers? Nous ne pouvons répondre à cette question que de deux façons. Soit par la foi, soit par la spéculation. La spéculation n'est pas scientifique. Maintenant, examinons quelques-unes des théories au sujet de l'origine de l'univers ou de la création. Certains pensent que nous devrions accepter les réponses des scientifiques. Mais j'aimerais savoir quelles sont leurs réponses. De quelle science parlons-nous? C'est très intéressant. Plusieurs d'entre nous se sont fait enseigner des théories à l'époque, mais ces théories ne sont plus acceptées ni enseignées de nos jours. Par exemple, on a déjà enseigné la théorie de Ptolémée en sciences, et elle contredisait le livre de Genèse. Aucun scientifique de renom n'oserait défendre la théorie de Ptolémée aujourd'hui. Ensuite, il y eut la théorie newtonienne de la gravité. Les scientifiques l'ont cru pendant des années tout en affirmant qu'elle contredisait la Bible, et elle la contredisait. Aujourd'hui, on rejette la mécanique newtonienne. Lorsque j'étais aux études, on m'enseignait que les systèmes solaires, dont le nôtre, se formaient au centre de nébuleuses. On m'a déjà enseigné que la matière était indestructible, bien entendu. Cela était avant l'avènement de la bombe atomique. Toutes ces théories sont maintenant rejetées. Si aujourd'hui vous me dites que vous accordez plus de crédibilité à une théorie scientifique qu'au récit de la Genèse,
j'aimerais que vous me dites de quelle théorie que vous parlez. Il faut préciser. Êtes-vous conscient que les théories scientifiques acceptées aujourd'hui ne le seront peut-être pas dans quelques années? Les manuels scientifiques sont réécrits au moins à tous les 10 ans et la plupart à tous les 5 ans. Toutes les théories scientifiques sont en constante mutation. Au fur et à mesure que les scientifiques font de nouvelles découvertes en archéologie et en paléontologie, de nouvelles observations et de nouvelles mesures dans toutes les branches de la science, dont la biologie, l'astronomie et l'astrophysique, les théories scientifiques touchant l'évolution et l'origine de l'univers sont constamment modifiées. C'est pourquoi les manuels de science sont constamment révisés et réédités. Dans certains domaines, les professeurs d'université doivent réviser leurs notes de cours à chaque année. Puisque les théories scientifiques sont en constante mutation et qu'aucune ne fait l'unanimité dans les milieux scientifiques, on ne peut affirmer que la science infirme le texte biblique. Nul ne peut prédire l'orientation que prendra la science dans le futur. Si vous avez suivi récemment l'actualité scientifique dans le domaine de l'astronomie et de la génétique, les scientifiques ont fait des observations surprenantes qui les obligent à modifier leurs théories. D'ici quelques années, il pourrait y avoir des bouleversements dans ces domaines. Donc, la science n'est pas en mesure ni de prouver ni d'infirmer la Bible. La science ne peut porter un jugement sur un Dieu infini dans ses perfections. Le seul moyen de connaître Dieu, c'est par révélation. Il s'est révélé comme étant le Créateur. Revenons à notre texte. Moïse est l'instrument humain que Dieu a utilisé pour rédiger la Genèse. Et je pense qu'il ne pourrait pas s'empêcher de sourire en voyant toutes les discussions que son récit a provoquées. Car son but n'était pas d'écrire un ouvrage scientifique. L'apôtre Paul précise le but et le pourquoi de la parole de Dieu. Nous pouvons vous citer quelques textes, entre autres 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà le but de la Bible, de nous enseigner à marcher dans les voies de la justice. La Bible n'est pas un texte de géologie ou de biologie. Ce n'est absolument pas son but. La Bible fut écrite pour révéler la relation entre Dieu et les hommes, pour nous expliquer les exigences de Dieu, ainsi que le plan de Dieu pour notre salut. La première partie du livre de Genèse nous laisse avec une grande question. Que dois-je faire pour être sauvé? Si Dieu avait donné des renseignements scientifiques au sujet de la façon qu'il a créé le monde, qui aurait pu le comprendre à l'époque de Moïse? Même aujourd'hui, qui serait en mesure de comprendre l'aspect scientifique de la création? Souvenez-vous que la Bible ne fut pas écrite par une élite, quelques érudits, mais pour tous les hommes de tous les âges, de toutes les cultures et de tous les pays. Cependant, la Bible a toujours intéressé les hommes véritablement intelligents. C'est pour cela qu'elle n'est pas écrite dans le langage scientifique de l'époque de Moïse, car elle serait certainement rejetée. Les hommes ont proposé plusieurs théories pour expliquer l'origine de l'univers. Certains disent que l'univers est une illusion, mais cette théorie ne contredit-elle pas les faits? Pourtant, certains ont proposé cette idée. Certains affirment que l'univers s'est créé spontanément, à partir du néant. Ceci ressemble à ce que la Bible affirme, quoique la Bible va un pas plus loin, en ajoutant que Dieu l'a créé par sa parole. Une troisième théorie affirme que l'univers a toujours existé, donc n'a pas d'origine.
Un quatrième point de vue affirme que l'univers fut créé et on propose de nombreuses théories variées pour expliquer son origine. C'est par des façons étranges que l'univers aurait vu le jour. Ces théories furent proposées à différents moments au cours de l'histoire. Nous avons encore d'immenses frontières à explorer, des frontières que nous n'avons pas encore traversées. Autrement dit, nous ignorons tout de l'origine de l'univers dans lequel nous vivons. Voici quelques extraits d'articles tirés de la presse populaire. Un article affirme que l'homme est sur le point d'expliquer le mystère de l'origine de l'univers. Cet article fut publié en 1961. Et nous attendons toujours une explication satisfaisante depuis. De plus, un autre texte, le biologiste Edwin Coghlan, qui parle de l'évolution. Il a affirmé que la probabilité que la vie découle d'un accident est comparable à la probabilité que l'intégrale du dictionnaire se soit formée lors de l'explosion d'une imprimerie. Cet énoncé qui fut prononcé il y a quelques décennies par un scientifique ne semble pas très scientifique aujourd'hui. Les astrophysiciens nous proposent 4 théories possibles pour expliquer l'origine de l'univers. Nous allons leur jeter un petit coup d'œil. Une première théorie suggère que l'univers a toujours existé et qu'elle est dans un état stable. Une deuxième théorie, dont on entend parler plus souvent, est celle du Big Bang. La troisième théorie suggère que l'univers oscille continuellement entre un état d'expansion et un état de contraction. Maintenant, cette théorie est de plus en plus discréditée, car des observations récentes ont confirmé une quatrième théorie qui affirme que l'expansion de l'univers de fait irréversiblement de plus en plus vite qu'il n'y aura pas de contraction. Dans les années 70, le docteur William A. Bohm, un scientifique, a affirmé lors d'un discours à l'Université de Californie devant l'Académie nationale des sciences que les nouvelles observations semblent discréditer la théorie d'un univers stable qui a toujours existé et dans laquelle de la matière est créée continuellement. Cette théorie était généralement acceptée il y a quelques décennies, mais maintenant les scientifiques préfèrent une autre théorie. Le docteur Bohm acceptait la théorie du Big Bang, qui affirme que l'univers a pris naissance il y a quelques billions d'années au cours d'une explosion magistrale et qu'il y aura peut-être une autre explosion semblable dans environ 10 billions d'années. Je ne crois pas que cette théorie qui a vu le jour en Grande-Bretagne doive nous empêcher de dormir. De plus, après les voyages sur la Lune, la communauté scientifique ne nous a pas parlé beaucoup des pierres qui furent apportées de la Lune. Les scientifiques n'étaient pas trop enchantés par les résultats des analyses de ces pierres lunaires, car les résultats semblaient contredire une théorie scientifique. Il y a quelques décennies, le docteur Louis Leakey, un anthropologiste, a affirmé avoir découvert le chaînon manquant. Oui, il a trouvé des morceaux d'un crâne avec des dents très développées qu'il a surnommé le Nutcracker Man, c'est-à-dire l'homme casse-noix. Il a affirmé que ces morceaux de crâne étaient ceux d'un adolescent ayant vécu il y a 600 000 ans. Bien, c'est pas la première fois que nous avons entendu parler de telles découvertes, mais nous n'avons pas entendu parler de celle-ci depuis 1961. Je ne crois pas que la communauté scientifique de l'époque ait accepté ce chaînon manquant. Il y a plusieurs années, un extrait lu dans le Reader's Digest. Après quelques siècles de discussions orageuses au sujet de l'origine de la vie sur Terre, une réponse impressionnante est en train d'émerger suite à un travail de recherche ardu dans les laboratoires du monde entier. Nous penserions avoir aujourd'hui des réponses définitives, du moins une piste de solution. Mais rien n'a encore été annoncé. Nous attendons toujours
le résultat de ses recherches. Une autre explication, celle du Dr. Lawrence S. Dillon, professeur de biologie au collège A&M du Texas. Il y a quelques décennies, il a affirmé que l'homme n'est pas un animal, mais une plante qui a évolué d'une algue brune. Tous les animaux sont une sorte de végétation modifiée par l'évolution et dérivée d'un ancêtre commun, une algue brune. Peut-être avons-nous cherché nos ancêtres à la mauvaise place. Certains ont regardé dans les arbres. Nous devrions être sur les plages à ramasser des algues, car elles sont nos ancêtres. Certaines de ces théories semblent très ridicules, surtout si nous les comparons à d'autres. Nous descendons d'une algue, d'un singe, d'un arbre. Choisissez. Aujourd'hui, on propose plusieurs théories sur les origines de la Terre. Un Allemand, du nom du docteur Klaus Mempel, aurait dit, selon certains rapports, qu'il ne voyait pas de raison pour laquelle l'humanité aurait évolué du singe plutôt que du canari ou du kangourou. Il n'y a pas d'unanimité parmi les évolutionnistes qui sont partagés entre de nombreuses théories et opinions. Les premiers schémas pour illustrer l'arbre généalogique des espèces animales, ainsi que la branche de notre lignée ancestrale dans le processus d'évolution, furent basés sur des comparaisons entre les fossiles découverts à l'époque. Ces schémas furent modifiés avec l'avènement de la microbiologie, car ils se sont avérés inadéquats. Récemment, les scientifiques ont dû les modifier de nouveau pour tenir compte des nouvelles découvertes dans le domaine de la génétique. Ceci démontre que le mécanisme de l'évolution, s'il y a eu évolution, est loin d'être expliqué ou démontré. La théorie de l'évolution est au mieux qu'une hypothèse de travail. Nous en reparlerons à la prochaine émission. J'aimerais terminer avec ce commentaire. C'est ma réponse à toutes ces théories. C'est une traduction libre d'un poème de Sherman et Nagel. Et je cite. « Vous ne pouvez pas mettre la moindre petite étoile en mouvement. Vous ne pouvez pas fabriquer une seule feuille d'arbre, ni ériger une montagne, ou former et remplir un océan. Ô vous pygmées présomptueux enflés d'incrédulité! Vous ne pouvez pas produire une aube de splendeur majestueuse, ni dire au jour de se couvrir de l'ombre du crépuscule, ni faire venir la lune avec sa douce lumière. Comment osez-vous douter de la parole de celui qui a fait tout cela? Chers amis, plaçons-nous devant le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, et reconnaissons l'être que nous sommes. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission. Relisez le premier chapitre du livre de la Genèse. Merci, Régent. Oui, comment pourrions-nous et oserions-nous douter de la parole de celui qui a fait les cieux et la terre? La Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, débute au premier chapitre de la Genèse, au verset 1, en disant qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on peut voir toute sa création dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. C'est ce que Régent nous a enseigné. Alors, comment oser douter de la parole de Dieu? J'ai trouvé ça bien intéressant de voir que plusieurs recherches scientifiques ont annulé celles qui avaient eu lieu des dizaines, des centaines, des milliers d'années auparavant. Alors qu'à chaque découverte, l'homme est stupéfait des trouvailles de ses semblables, croyant chaque fois que c'est une vérité qui ne pourrait pas être contredite par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Maintenant, on regarde la Bible qui a demeuré sans changer à travers ces milliers d'années,
qui nous dit tout simplement que Dieu a créé les cieux et la terre. Et tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir la foi, d'avoir confiance en Dieu, notre Créateur, qui est parfait en amour, qui voudrait certainement pas nous laisser dans l'ignorance. C'est pour ça qu'il nous a laissé sa parole, la Bible, pour nous enseigner qui il est et ce qu'il a fait. Ce Dieu merveilleux, celui qui a dit « Je suis », ce Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, et qui nous a créés pour sa gloire. Quand on devient son enfant, quand on reçoit son Esprit Saint, il nous enseigne sa parole. Il nous donne la joie de découvrir des trésors qui sont cachés pour tous ceux qui ne croient pas en lui. Il nous donne le bonheur de voir sa parole s'accomplir dans notre vie. On peut constater à chaque jour ce que Dieu dit, et ce qu'il dit, il l'accomplit. On peut voir Dieu à travers son œuvre dans notre vie et à travers son œuvre dans la vie des autres aussi. C'est extraordinaire de vivre dans un pays où on a la liberté de lire la Bible, de la mettre en pratique, de l'entendre prêcher, même à la radio, de la partager avec nos familles, nos amis, nos collègues, nos compagnons de classe et même avec les étrangers. Est-ce que tu crois que la Bible est la vérité? Crois-tu que la Bible est la parole de Dieu? Crois-tu que Jésus est la parole de Dieu? Il a dit dans Jean 1:1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ce Jésus qui a été fait chair, c'est lui la parole de Dieu. Est-ce que tu crois qu'il est venu sur la terre pour payer la dette de tes péchés? As-tu reçu Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur? C'est encore temps de le faire pendant que tu es vivant. Es-tu devenu un enfant de Dieu? À tous ceux qui croient, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si tu l'es devenu, eh bien, je t'encourage à partager tout ce que tu connais du Créateur des cieux et de la terre avec tous ceux qui t'entourent. Regarde autour de toi tous ces gens qui périssent. À chaque jour, il y a des gens qui meurent. C'est plein dans les journaux, c'est plein aux nouvelles de gens qui meurent. Et on sait que la majorité meurt sans Dieu. Alors c'est à toi de leur dire quel sauveur merveilleux tu as. Ce Jésus qui est mort sur la croix pour eux, qui veut les sauver. Chers auditeurs, nous aimerions vous inviter à poursuivre votre réflexion sur votre vie et à écouter l'émission télévisée L'heure de la bonne nouvelle, qui est diffusée sur tout le réseau de télévision TQS tous les dimanches matins dès 8 heures. Le thème de la série est « Si tu connaissais le don de Dieu ». Vous aimeriez connaître ce don que Dieu vous offre? Son amour, son pardon, son salut, sa paix, sa compassion, sa bonté. Dieu vous offre ce qu'il y a de plus précieux, son Fils unique, le Seigneur Jésus. Oh, si vous connaissiez ce don merveilleux que Dieu vous offre, et à quel point Dieu vous aime, votre façon de voir la vie serait changée. Votre vie en serait complètement transformée, et vous pourriez recevoir son pardon et avoir l'assurance de vivre éternellement dans le ciel avec Dieu. C'est un rendez-vous à retenir, l'heure de la bonne nouvelle, tous les dimanches matins dès 8 heures sur tout le réseau TQS. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.